Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction, par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit faite, soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Guillaume Soro est au Niger, vous le savez tous. Donc, il y a des gens qui parlent, qui disent que Guillaume Soro doit être le prochain, sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro va neutraliser, va descendre Ouattara. Guillaume Soro va faire un coup d'État pour débarrasser la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. Il y en a même un que j'ai entendu dire sur une grande chaîne africaine que mais la main qui a créé peut aussi détruire. Pas pour des hommes, ça c'est valable pour le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de nos ancêtres kémites là. Pas le Dieu qu'on nous a amené là, qui dit quand on vous siffle à gauche, donnez aussi à la droite et qu'on ajoute. Non, le vrai Dieu qui a créé, il peut aussi détruire, mais pas les hommes. Ce pouvoir-là n'est pas donné aux hommes. Les hommes détruisent la terre, mais vous ne savez pas ce qu'ils subissent. Après, j'ai dit, hein, il y a des gens qui ont dirigé ce pays-là. Aujourd'hui, là, ils ont pourtant l'âge de nos parents, mais ils ne peuvent plus parler. On les cache. Quand vous voyez un chef d'État comprend, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, au Canada, un leader politique qui a marqué le monde entier, quand vous voyez qu'à un certain moment, vous ne le voyez plus en public, c'est qu'il a des problèmes. Ça, c'est une parenthèse que j'ai dit. Je sors. Vous voyez, c'est qu'il a des problèmes de santé. Je ne me réjouis pas pour ça. Mais je vous dis tout simplement, c'est une façon de payer un certain nombre de choses qu'ils font, des choix politiques qu'ils font. La destruction d'un certain nombre de pays en Afrique notamment, qui est le berceau de l'humanité. Lorsque vous attaquez à l'Afrique, mais vous payez. Lorsque vous punissez des enfants africains pour rien qui ne vous ont rien fait, vous devrez payer. C'est pour ça que Guillaume Soro, il a tué des gens, il a détruit la Côte d'Ivoire, il a bradé la Côte d'Ivoire. Il est allé prendre un étranger pour mettre à la tête de ce pays et faire en sorte que cet étranger puisse liquider le pays. Lui, fils du pays. Mais il ne peut que payer ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire toutes vos prières, les amis. Vous pouvez aller voir tous les féticheurs du monde. Il faudrait qu'un jour qu'il paye. Si ce n'est pas lui, ça va être ses enfants. Il vaut mieux que lui-même, il paye. Parce que les enfants sont des innocents. Voilà. C'est comme ça. Ce sont des règles divines qui n'échappent à personne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commettre des crimes et puis vous ne payez pas. Les amis, vous ne savez pas quelles sont les fins de certains. Attendez, je vais vous prendre Ahmed Bakayoko, qui aurait giflé Laurent Gbagbo. Il est où? Il est où? Père son âme. Mais regardez, il part au moment de sa gloire.
Il est multimilliardaire. Toutes les stars africaines chantent son nom parce qu'il casquait, il donnait de l'argent. Les chansons là, ça n'a pas empêché qu'il puisse payer. Il a été empoisonné par qui? Pas par sa femme, pas par ses enfants, pas par sa famille, par ceux qui avaient fait de lui un bourreau. Ce sont les mêmes qui l'ont empoisonné. Ceux qui l'ont appris à empoisonner d'autres. Guillaume Soro, c'est lui qui a fait Alassane Ouattara. C'est lui qui a pris des armes. Il l'a déclaré ouvertement et il se réjouissait. J'ai pris des armes pour rétablir la démocratie. Voilà la démocratie de Guillaume Soro. C'est Alassane Ouattara, c'est la démocratie. Guillaume Soro ne peut plus se plaindre que non, voilà, il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Non, mais attendez, vous vous moquez de qui? C'est lui qui a dit que non, voilà la démocratie. Nous avons pris un démocrate, on a mis à la tête du pays. Mais parce que le démocrate ne lui donne pas un poste, comme convenu, maintenant il dit qu'il n'est plus démocrate. Qui va croire à ça? Qui va soutenir une telle thèse? Sauf quelqu'un qui cherche l'argent, qui poursuit des intérêts. Tu ne poursuis pas des intérêts, tu sais que non, mais attendez, c'est lui qui a dit, il a même dit, c'est moi qui ai financé la rébellion devant Alain Foka. Alors que Alain Foka, quand il a entendu lui poser des questions, Alain Foka sait que c'est la France qui a financé cette rébellion. C'est la France. Nous le savons tous, c'est un secret pour personne. Guillaume Soro travaille pour la France. Mais il dit, c'est moi qui ai financé la rébellion. Et combien ça coûte une rébellion? Tu as acheté des armes et tout. Tu payais ces gens-là pour aller faire commettre des crimes. Ah bon? Mais maintenant tu fuis. Il y a des gens qui pensent que non, toi tu peux maintenant enlever Alassane Ouattara. C'est pas possible. C'est pas vrai. Le pouvoir est dans les mains d'Alassane Ouattara. S'il pouvait enlever Alassane Ouattara, il serait rentré directement. Quand avant sa condamnation, Guillaume Soro voulait rentrer, non. Il est dans l'avion, prêt à atterrir à Abidjan. C'est là qu'on va lui dire, si tu atterris, on t'arrête, on te met en prison directement. S'il met pied aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on met la main sur lui, on l'arrête, on le fout en prison. Et personne ne dira. Même ses amis-là, ils vont crier sur les réseaux sociaux parce qu'au moins là, c'est libre, tu peux crier comme tu veux. Mais ça ne va changer rien du tout. S'il était capable d'enlever Alassane Ouattara, il serait parti directement. Après 5 ans, il a eu le temps de se préparer, il serait parti pour l'enlever directement. Il va se cacher au Niger. Pourquoi le Niger? Parce que le Niger a des problèmes avec la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais ça va être, c'est pour combien de temps? Alassane Ouattara s'est rentré avec le premier ministre nigérien en Arabie Saoudite. Ils s'embrassaient. Ouh là là, des bons amis. Donc Alassane Ouattara peut échanger la vie de Guillaume Soro pour quelque chose d'autre. Pour l'argent, pour les sanctions, la levée des sanctions. Voilà ce qui est en train de se passer. Et ceux qui pensent que Guillaume Soro a un rôle politique à jouer, qu'ils sachent qu'ils sont en train de préparer une guerre civile. Là, je parle en tant que docteur en sciences politiques. Je parle en tant que spécialiste de la prévention des conflits. C'est moi qui ai inventé cette théorie. Quand vous entendez parler de la prévention des conflits, c'est ma théorie que j'ai inventée moi-même. Pour prévenir, là, arrêtez de l'encourager à la bêtise. Sinon, on va aller encore vers une guerre civile en Côte d'Ivoire. Et personne aujourd'hui n'a intérêt à ce que la Côte d'Ivoire tombe encore dans cette disgrâce. Personne de sérieux ne peut souhaiter cela. Et donc, vaut mieux même qu'il reste au Niger, qu'il fasse son bruit là-bas au Niger. Mais s'il rentre pour aller prendre le pouvoir, il va entraîner la guerre civile. Parce que Guillaume Soro ne peut pas rassembler les Ivoiriens. Voilà la réalité. Pour que quelqu'un puisse jouer un rôle politique important dans ce pays, il faut qu'il soit capable de, comment dirais-je, rassembler. Ce que l'on veut en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui peut rassembler. C'est pour ça que vous avez vu Blé Goudé est venu avec ce discours-là.
Mais l'erreur de Blé Goudé, c'est d'avoir cru que s'il s'allie à Ouattara, s'il ne part pas voir Gbagbo, eh ben, il aura le succès. Mais il perd le côté de Gbagbo. C'est pour ça que vous le voyez, il se cache maintenant. Parce qu'il sait que plus il parle là, plus il aggrave la situation. Blé Goudé ne peut plus. Mais en fait, il avait les moyens. Mais il était trop pressé. Il n'était pas patient. Et puis il n'a pas fait confiance à Dieu. Le Dieu des Kémites, il n'a pas fait confiance à Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes, c'est clair. De même, il y en a qui vont me dire que, bon, Guillaume Soro, Dieu peut l'utiliser. Dieu utilise les gens, là, quand il les fait passer les épreuves. La vraie épreuve de Guillaume Soro, c'est de dire la vérité. Pour que ce que lui, il a fait avec les Français et avec Alassane Ouattara, quelqu'un d'autre ne puisse plus faire ça. Parce qu'on va prendre des dispositions pour empêcher ça. Or, aujourd'hui, nous sommes dans des théories, des analyses. On n'a pas les faits. La réalité, c'est Guillaume Soro qui tient ça. Et il ne peut pas rassembler comme ça. Le pardon se mérite. Quand vous demandez pardon à quelqu'un, vous savez ce que vous avez fait. Vous lui dites, ah, écoute, moi hier, j'étais insulté. Pardonne-moi pour ça. J'avais bu. J'étais dans tel état. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ainsi de suite. Vous présentez d'abord les faits. Voilà les faits. Vous dites la vérité. Et la personne sait, la prochaine fois, quand il va voir, tu commences encore à boire, il va te dire, écoute, toi quand tu bois là, voici comment tu me parles. Voici comment tu parles à ta femme. Voici comment tu agresses tes enfants. Donc arrête de boire. C'est comme ça qu'on peut prévenir. Or, Guillaume Soro n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit la vérité. Jusqu'aujourd'hui, Guillaume Soro garde tout dans son cœur. Parce que Guillaume Soro est toujours lié avec ces mêmes gens. Parce que Guillaume Soro pense que ces mêmes gens ont encore le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais vous allez voir, un jour, Guillaume Soro va parler. Quand il saura, quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir, comme Assimi Goïta au Mali, Traoré au Burkina. Vous allez voir, Guillaume Soro va s'ouvrir. Il n'a pas confiance. Il n'a confiance à personne. Il n'a même pas confiance en ce peuple-là. Il n'a pas confiance. Il pense que ce peuple-là ne peut pas le protéger. Or, la plus grande protection, c'est ce peuple. C'est une protection non seulement physique, mais elle est aussi spirituelle. Quand vous avez un peuple qui vous aime, parce que vous faites ce que lui, il vous demande, vous avez la bénédiction de ce peuple-là. Il y a des Maliens qui n'aiment pas Assimi Goïta, à commencer par l'imam Diko. Mais ça ne change rien. La majorité des Maliens, ils aiment Assimi Goïta et Dieu le voit. Quand Dieu voit ça, on n'a pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Il sait qu'il doit mettre sa main sur lui. Parce que s'il ne met pas sa main sur lui, s'il arrive quelque chose à Assimi Goïta, ça va affecter tous ces gens-là. Donc, qu'est-ce que fait Dieu? Puisqu'il est là pour vous, pour votre bonheur, il met la main. Mais il le fait pourquoi? Mais parce que Assimi Goïta aussi le rend. Assimi Goïta aime ces gens-là, ce peuple-là. Assimi Goïta sert ce peuple-là. Assimi Goïta ne sert pas les étrangers. Si Assimi Goïta servait la France aussi, on l'aurait déjà... Vous avez vu Damiba? Est-ce que Damiba a mis du temps? Il est parti. Et ça va être comme ça dans la plupart des pays africains. C'est-à-dire que tu n'es pas souverainiste, tu n'es pas panafricaniste. C'est pas évident que tu puisses t'en sortir. Tu n'es pas. J'ai lu le dernier discours de Sonko. Là, Sonko prononce le mot panafricaniste. Sa dernière lettre qu'il vient de sortir, là, il n'y a pas longtemps. Là, maintenant, il parle du panafricanisme. Parce qu'il sait maintenant que, mais sans le panafricanisme, je ne peux pas m'aventurer, je ne peux pas avoir le pouvoir. Ben, autant aussi populaire que je sois là, si je ne suis pas panafricaniste, je ne me prononce pas, je ne me déclare pas, comme fait encore l'autre, continue à garder la même position, comment on l'appelle, Succès Masra, ça sera difficile. Bref, le problème de Guillaume Soro, c'est que si Guillaume Soro arrive, il aura les pro-Gbagbo.
qui seront conduits. N'écoutez pas quelques leaders, hein, quelques gars qui passent sur les réseaux sociaux qui disent que Guillaume Soro peut faire. Ce n'est pas eux qui décident. Le cœur même, là, les victimes, là, l'essentiel des victimes, là. On parle de plus de 20 000 personnes. Hein. On parle de plus de 20 000 personnes tuées en Côte d'Ivoire. Et les conséquences de la guerre que Guillaume Soro a menée, ce qui a permis qu'Alassane Ouattara reste au pouvoir, c'est quoi? Mais c'est la catastrophe qu'il y a actuellement, économique, socio, politique et morale. Regardez la drogue. La drogue en Côte d'Ivoire. Les enfants qui se droguent. Regardez ceux qui fuient le pays. La Côte d'Ivoire, elle a honte. Alassane Ouattara déclare maintenant, non, ce ne sont pas des Ivoiriens, mais ce sont des Ivoiriens. Ils ont un passeport ivoirien. Et toi, tu dis que ce ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des faux passeports, ce sont des passeports qu'ils ont achetés. Mais s'ils ont acheté des passeports, donc c'est que tu ne contrôles pas tes services de renseignement. Tu ne contrôles pas ton administration. Dans tous les cas, tu es responsable. Voyez la situation. Donc, tous ces gens-là, c'est sur le dos de qui? Alassane Ouattara a une part de responsabilité, mais Guillaume Soro qui a mis Alassane Ouattara là, qui a pris les armes pour mettre Alassane là, contre la volonté du peuple. Et c'est lui le responsable. Il est moralement attaché. Et c'est une lourde responsabilité. Il ne doit pas dormir tranquillement, ce type. Vous ne pouvez pas dormir après avoir tué autant de personnes pour un pouvoir que vous avez encore, vous-même aussi, vous l'avez perdu. Vous ne pouvez pas dormir. Les discours, les beaux discours que les gens font sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça qui va changer la réalité spirituelle de l'homme. Je suis désolé. On peut beau faire. Nous savons. On est obligé, non. C'est un Africain, c'est un frère. On est obligé de le soutenir, de dire des choses. Mais nous, on doit lui dire que voilà comment tu fais pour te nettoyer. Pour blanchir. Laurent Gbagbo a été blanchi par la CPI. Et lui, il va être blanchi par qui? Mais c'est par ce peuple-là, ou par la CPI aussi. S'il veut aller à la CPI, nous, il n'y a pas de problème. On attend ça, pour savoir la vérité. Mais sinon, c'est par le peuple. Mais ce n'est pas en prenant le pouvoir. Ce n'est pas en menant la guerre à Alassane Ouattara. Parce que de toutes les façons, vis-à-vis d'Alassane Ouattara va gagner cette guerre. Parce que la hiérarchie de France africaine, la hiérarchie maçonnique et autres, le droit d'aînesse, l'ancienneté dans le travail. Alassane Ouattara n'a pas commencé aujourd'hui. Il a été Premier ministre, non? Avant, là, il a travaillé comme directeur général des banques, de ceci, de cela. Voilà, les gars. Donc, il est plus connu que Guillaume Soro qu'on a manipulé parce qu'il vient de sortir de l'université, il vient d'une famille pauvre, il a envie de s'enrichir, il a envie d'avoir un nom et tout. Donc on le manipule, il est allé jusqu'aux extrêmes. Et maintenant, on veut nous dire que c'est lui qui peut venir régler les choses. Il va régler quoi? Il ne peut même pas régler sa propre situation. Il croit que c'est celle de la Côte d'Ivoire qu'il va régler. Non, il ne faut pas se leurrer. Je dis ça, c'est pas que je suis contre... Non, mais c'est juste une simple vérité, les gars. C'est une simple vérité. Quand je vous disais que Succès Masra, ce n'est pas un démocrate, tout le monde, personne ne croyait. C'est Emmanuel Macron qui les a réconciliés avec Kaka Déby. Maintenant, vous dites quoi encore? Vous dites quoi? Vous dites quoi? C'est fini. C'est ça, la politique. Là, ce n'est pas la politique politicienne, mais c'est la politique en tant que science. La science politique. Quand vous avez étudié ça, là, vous avez une autre façon de voir les choses. Ça peut blesser parfois, oui. Les fans de Guillaume Soro, parfois quand je parle comme ça, ils ne sont pas contents. C'est dommage. Mais, à la longue, on va finir par se retrouver devant le fait accompli, devant la réalité spirituelle. Quand elle tombe là, personne n'échappe. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba, colère, veille, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.